Sophia, une étudiante passionnée d'histoire de l'art, vivait à Athènes, une ville où l'histoire et la beauté se mêlaient harmonieusement. Athènes, berceau de la civilisation occidentale, était un lieu où chaque pierre racontait une histoire millénaire, où chaque coin de rue résonnait des échos du passé. Les ruines antiques côtoyaient les bâtiments modernes, créant un contraste saisissant qui captivait l'œil et l'esprit. Sophia, avec son amour pour l'art et son désir insatiable de comprendre les œuvres des maîtres, trouvait dans cette ville une source inépuisable d'inspiration. Depuis sa chambre, située au dernier étage d'un immeuble ancien, elle pouvait contempler chaque soir le spectacle grandiose du coucher de soleil sur la mer Égée. Ce rituel quotidien alimentait sa fascination pour les paysages maritimes, ces tableaux vivants où la nature déployait toute sa splendeur. La fenêtre de sa chambre, encadrée de rideaux légers qui dansaient au gré de la brise, offrait une vue imprenable sur l'horizon. Chaque soir, elle s'installait confortablement, un carnet de croquis à la main, et laissait son regard se perdre dans l'immensité bleue. La lumière dorée du soleil couchant caressait les vagues de la mer, créant une toile vivante de couleurs éclatantes. Les reflets chatoyants dansaient sur l'eau, se mêlant aux teintes roses et orangées du ciel. C'était un spectacle hypnotique, une symphonie de couleurs qui changeait chaque jour, offrant à Sophia une nouvelle œuvre d'art à admirer. Elle se tenait souvent devant sa fenêtre, absorbée par la magie de ce tableau naturel, laissant son esprit vagabonder au rythme des vagues. C'était comme si chaque soir, la nature lui offrait une nouvelle œuvre d'art à admirer, une source inépuisable d'inspiration pour son amour de l'art et des couchers de soleil en particulier. Sophia ressentait une connexion profonde avec ces instants fugaces où le jour cède la place à la nuit. Elle aimait observer les nuances subtiles des couleurs, la manière dont la lumière jouait avec les éléments, créant des contrastes saisissants. Ces moments de contemplation étaient pour elle une source de paix intérieure, un moment de se reconnecter avec la beauté simple et éphémère de la nature. Un jour, alors qu'elle se plongeait dans ses recherches pour son mémoire de fin d'année, sur les représentations artistiques des couchers de soleil à travers les siècles, Sophia ressentit un désir ardent de vivre cette expérience par elle-même. Elle voulait ressentir la chaleur du soleil sur sa peau, entendre le bruit apaisant des vagues, et voir de ses propres yeux les nuances changeantes du ciel au crépuscule depuis la mer. Ce n'était pas seulement une envie passagère, mais un besoin profond de se connecter avec la nature, de comprendre l'âme des artistes qui avaient immortalisé ces instants sur toile. Déterminée à enrichir son travail de recherche, elle décida de partir en croisière nocturne dans les îles grecques. Cette aventure lui permettrait non seulement de voir de près les merveilles naturelles qu'elle avait étudiées, mais aussi de comprendre l'âme des artistes qui les avaient immortalisés sur toile. Elle passa des semaines à préparer ce voyage, lisant des récits des voyageurs, étudiant les cartes des îles et rêvant des paysages qu'elle allait découvrir. Chaque détail était soigneusement planifié, chaque étape de son périple minutieusement organisée. Après des semaines de préparation, le jour du départ arriva enfin. Sophia, excitée à l'idée de vivre cette expérience, se rendit au port avec son sac à dos rempli d'espoir. L'air salin et l'agitation du port la remplirent d'excitation, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule jusqu'à son navire. Le port d'Athènes, avec ses bateaux de pêche colorés et ses yachts élégants, était un spectacle en soi. Les mouettes criaient au-dessus de sa tête, leurs ailes blanches se détachaient sur le ciel bleu. L'odeur iodée de la mer se mêlait aux arômes des étals de poissons frais et des échoppes de souvenirs. Lorsqu'elle monta à bord, Sophia fut émerveillée par la grandeur du navire de croisière. Les voiles blanches se dressaient majestueusement, prêtes à emmener les passagers vers l'aventure. Le pont en bois poli brillait sous le soleil. Les cabines décorées avec goût promettaient un confort douillet. Sophia prit quelques instants pour s'imprégner de l'atmosphère vibrante qui régnait à bord, avant de partir explorer chaque recoin du navire. Elle découvrit les salons élégants, les restaurants raffinés et les ponts panoramiques offrant des vues à couper le souffle.
Le départ fut annoncé, et le navire commença lentement à quitter le port, s'éloignant peu à peu de la côte pour s'aventurer dans les eaux calmes de la mer Égée. Sophia se tenait sur le pont, observant avec émerveillement les paysages côtiers qui défilaient devant ses yeux. Les maisons blanches aux toits bleus, les oliviers centenaires et les plages de sable doré composaient un tableau idyllique. Elle pouvait sentir en elle l'excitation monter à mesure que le navire s'éloignait de la terre ferme, l'océan infini s'étendant devant elle comme une toile blanche pleine de promesses. Les premières heures de la croisière furent empreintes d'une excitation palpable, alors que le navire voguait vers les îles lointaines. Sophia se mêla aux autres passagers, échangeant des sourires et des conversations animées. Elle se sentait vivante, vibrante d'énergie alors qu'elle se laissait porter par le rythme apaisant de la mer. Les vagues berçaient doucement le navire, créant une sensation de flottement agréable. Le vent marin caressait son visage, apportant une fraîcheur bienvenue sous le soleil éclatant. Alors que la journée s'écoulait paisiblement à bord du navire, elle ressentit une impatience croissante à l'approche du coucher de soleil. Cherchant un endroit stratégique sur le pont supérieur pour observer le spectacle. Elle se sentait déjà enveloppée par l'atmosphère électrique qui régnait autour d'elle. Le soleil commença à descendre lentement à l'horizon, et Sophia ressentit vraiment la magie de l'instant. Les teintes dorées du jour se mêlaient aux nuances roses et pourpres du crépuscule, peignant le ciel d'une palette éblouissante. Le spectacle était à couper le souffle. Les couleurs semblaient danser dans le ciel, se reflétant sur la surface de l'eau en un miroir scintillant. Chaque nuance, chaque reflet était une œuvre d'art en soi, une symphonie visuelle qui captivait tous les sens. Sophia observait, émerveillée, la transformation du paysage. Le soleil, d'abord éclatant, devenait peu à peu une boule de feu orangé, avant de disparaître lentement derrière l'horizon, laissant place à un ciel teinté de rose et de violet. Alors que le soleil disparaissait lentement, Sophia observa le ciel s'obscurcir progressivement. Les étoiles émergèrent une à une, tandis que la lune montait lentement dans le ciel, baignant le navire d'une lueur argentée. Fascinée par les lucioles marines dansant autour du navire, Sophia se sentit connectée à la nature d'une manière nouvelle et profonde. C'était un moment magique où le navire semblait voguer à travers un océan d'étoiles scintillantes. Les lucioles, avec leur lumière intermittente, créaient un ballet lumineux sur l'eau, ajoutant une touche de féerie à ce tableau nocturne. Alors que le navire continuait sa traversée sous le clair de lune, Sophia se retrouva bercée par le doux balancement du navire. Installée confortablement sur une chaise longue sur le pont supérieur, elle ferma les yeux, laissant le murmure de la mer et le parfum salé de l'air marin l'envahir. Les émotions de la journée, les couleurs chatoyantes du coucher de soleil, la découverte des lucioles marines, tout se mélangea dans son esprit. La douce symphonie de la mer et le clair de lune étincelant créèrent une atmosphère envoûtante, presque irréelle. Sophia se laissa emporter par cette ambiance magique, son esprit se vidant peu à peu de toute pensée superficielle. Elle se concentra simplement sur le rythme régulier de sa respiration, laissant chaque souffle l'emporter un peu plus loin dans les méandres du sommeil. Ses paupières devinrent de plus en plus lourdes, et bientôt elle se sentit glisser lentement dans un sommeil paisible et profond. Les bruits du navire devinrent lointains, comme étouffés par un voile de quiétude. Elle s'abandonna totalement à cette sensation de bien-être, se laissant envelopper par les bras de Morphée. Son visage, éclairé par la lueur argentée de la lune, semblait rayonner de sérénité et de bonheur.
le balancement doux du navire, le clapotis des vagues contre la coque et le souffle léger du vent créaient une berceuse naturelle qui l'accompagnait vers le sommeil. Chaque sensation était amplifiée, chaque son devenait une mélodie apaisante qui l'aidait à se détendre davantage. Alors que la nuit avançait, le navire continua son voyage à travers les eaux calmes de la mer. Les étoiles étincelaient au-dessus d'eux, créant un spectacle céleste d'une beauté infinie. Et dans cet univers onirique, bercé par le chant de l'océan et le murmure du vent, Sophia s'endormit paisiblement, son esprit baignant dans un océan de rêve et de tranquillité. La magie des couchers de soleil sur la mer avait laissé place à une autre forme de magie, celle du sommeil réparateur et apaisant, offert par la mer et la lune complices de cette croisière inoubliable. Sous la lumière tendre des étoiles, Sophia sentit son souffle ralentir encore. Le navire, le ciel, la brise, tout semblait fusionner dans une douce mélodie apaisante. Ses paupières devinrent lourdes, son esprit se laissa glisser dans un océan de rêves, et bercée par la nuit, elle s'endormit paisiblement, son visage éclairé par la lune, rayonnant de sérénité. La croisière nocturne dans les îles grecques avait été bien plus qu'une simple aventure. Elle avait été une expérience sensorielle profonde, une connexion intime avec la nature, une source d'inspiration inépuisable pour son amour de l'art et des couchers de soleil en particulier.